رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر وأعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Que louange revient de gloire à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je témoigne de son droit exclusif à l'adoration et je témoigne de Muhammad le salut et la paix, qu'il est son serviteur et son envoyé. Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. S'il plaît à Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons assister à une conférence intitulée « Comment reformer mon foyer pour une progéniture vertueuse ». Comme vous le savez, l'actualité est marquée par des plaintes de plus en plus dans ces foyers-là. Et notre religion est une religion qui balaie tous les aspects de la vie. C'est une religion de croyance, c'est une religion d'actes cultuels, d'actes d'adoration, c'est une religion de rapports sociaux. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons la visite de notre frère aîné, notre enseignant, le professeur Ahmad Abdallah, Hafidahullah wa Ra'a, qui va nous dérouler la conférence sur ce thème-là, afin que nous trouvions la solution pour les problèmes de couple, les problèmes dans ces foyers, mais également que nous fassions la prévention pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qu'ils sachent quels sont les jalons à poser pour bâtir le bonheur conjugal. Et sans plus tarder, nous lui passons la parole. فليتفضل مشكورا. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce de qui on a pu concrétiser cette causerie spirituelle dans cette mosquée célèbre, n'est-ce pas, de Toudi. Tout à l'heure à la prière de Maghrib, l'imam a lu dans la première rakat un verset qui attire notre attention. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous comptez les bienfaits qu'Allah vous a accordés, vous ne pouvez pas finir. Vous pouvez passer toute une journée. Il y a même parmi les tabi'in quelqu'un qui a passé toute la nuit à lire uniquement ce verset. Parce qu'à chaque fois qu'il lit, il se rappelle d'un bienfait qu'Allah lui a accordé. Chaque fois qu'il lit, il se rappelle d'un bienfait. Il a fait son tahajjud avec ce verset jusqu'au matin. Mais nous, parfois, certains bienfaits, nous oublions. Le bienfait de la foi, le bienfait de la santé, le bienfait des parents, le bienfait de la progéniture, le bienfait des partenaires. C'est autant de bienfaits que nous manquons parfois, n'est-ce pas, la gratitude auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la deuxième rakat de Maghrib, Imam a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, qui a dit Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl. Nous constatons donc que Allah, dans la première rakat, il a soulevé la problématique de le remerciement, et à la deuxième rakat, il a donné un exemple modèle de celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons qu'Allah nous mette donc parmi ceux-là qui le remercient. Parce que dans le monde, il n'y a que deux catégories. Imma shakiran wa imma kafura. Soit vous êtes reconnaissant vis-à-vis des bienfaits qu'Allah vous a accordés, soit vous êtes ingrat.
qu'Allah nous mette parmi, n'est-ce pas, ceux qui sont reconnaissants. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit dans un hadith de Muslim numéro 145, Bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba. Et il a dit Fatouba lil ghuraba. Qila ya Rasulallah, man lil ghuraba? Qala alladhina yuslihuna idha afsada an-nas wa fi lafzin yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Dans ce hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam, il annonce une bonne nouvelle. Touba. Touba, dans le tafsir de Ibn Kathir, Ikrima, Ibn Abbas, Mujahid et beaucoup d'autres, on dit que c'est Shajaratun fil Jannah, c'est un arbre au paradis qu'un cavalier le plus rapide peut parcourir 100 ans, sans, n'est-ce pas, finir l'ombre de cet arbre. À la kulli halin, les savants concluent que c'est le paradis. Si on dit Touba, ça veut dire que tu as la bonne nouvelle du paradis. Maintenant, qui a cette bonne nouvelle du paradis? C'est lui qui est parmi les Ngouraba. Parce que l'islam a débuté un peu étrange, singulier, et maintenant vers la fin des temps, ça sera encore étrange et singulier. Pourquoi nous introduisons par tout ça? C'est parce que nous constatons que dans nos foyers, il y a, n'est-ce pas, de plus en plus, n'est-ce pas, de déviances, de plus en plus de problèmes. Et puis si on ne fait pas attention, on risque de ne pas s'en sortir. Et pourtant, quel est l'objectif de chaque musulman? Chaque musulman, son objectif, c'est de se marier, d'avoir des enfants pieux et vertueux, en sorte que ces enfants la remercient Allah comme lui. Et maintenant, un jour, si lui, il se retrouve sous la terre, dans la tombe, que ces enfants-là, n'est-ce pas, lui fassent des doigts. Parmi les choses que l'être humain peut laisser et que ça le suit dans l'au-delà, waladun salihun yad'ula. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit waladun fakat, il s'est arrêté là. Il a dit waladun salihun. Maintenant, comment vous et moi pouvons-nous faire pour que justement Allah nous accorde ce waladun salihun là? C'est le défi. Et ce défi-là est beaucoup plus important à notre époque actuelle. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les enfants sont devenus pratiquement fous. Excusez un peu du terme. Pourquoi? Parce que ça ne va pas faire une semaine, un mois, sans que tu n'entendes dans tel coin du monde, un enfant a insulté ses parents. Dans tel autre coin du monde, un enfant a même tué son parent. Dans tel autre coin du monde, un enfant a manqué de respect à ses parents. Pire même, il y a des enfants qui manquent de respect à leurs parents étant morts. Au Nigeria, un enfant, lui, il a dit que l'héritage même qu'on lui a donné là est petit. Il faut qu'on lui ajoute la mosquée que son père avait construite. Il détruit ça, il fait un grand immeuble pour avoir beaucoup d'argent. Parce qu'il trouve que l'héritage que son père a donné est petit. Ça, lui ne construit pas la mosquée pour son père, mais ce que son père a construit, même lui, il veut détruire. Ça, c'est un enfant salé. Il n'est pas salé. Nous voyons donc que le problème est grave. Si on reste à citer les chapelets des problèmes, on ne va pas en finir. Maintenant, donc, la question c'est comment on fait pour éviter d'en arriver là? J'ai commencé cette conférence, cette série de conférences cette année par Mokolo. Quand j'ai fait la conférence là-bas, il y a un monsieur qui me disait qu'il connaît, n'est-ce pas, un monsieur qui dort avec le pistolet sous l'oreille. Je lui demande pourquoi le monsieur dort avec le pistolet. Il y a trop de voleurs dans son quartier. Il dit non, c'est à cause de ses propres enfants. Ses propres enfants ont décidé d'en finir avec lui, comme lui ne veut pas vite mourir là. Et ils veulent vite, n'est-ce pas, l'envoyer dans l'au-delà pour prendre l'héritage. Est-ce que ça, c'est ce genre d'enfants que nous voulons? Ce n'est pas ça. L'islam n'a pas prévu que nous ayons ce genre d'enfants. Donc nous tous, notre souhait, c'est d'avoir des enfants reconnaissants, avec une épouse reconnaissante. Qu'Allah nous accorde cela. Maintenant, pour avoir cela, je suis allé puiser dans un livre d'un cheikh qui s'appelle Muhammad Saleh Al-Munajjid. Il a écrit un livre très célèbre, c'est un Saoudien. Il a dit Arba'ouna nasiha li islahil buyut. Arba'ouna nasiha li islahil buyut. 40 conseils pour que ton foyer soit bien. Quand il dit foyer soit bien là, tu sois en harmonie avec ta femme. Ton foyer soit un foyer où on adore Allah, on remercie Allah. Tes enfants s'élèvent, eux tous ils remercient Allah. Il y a le bonheur là-bas, vous êtes tous contents. Et maintenant, après ça, vous vous retrouvez ensemble au paradis. Ça, c'est ça le foyer, n'est-ce pas, que lui dit.
Islahil Buyut. Ce même auteur, il a écrit un livre que j'ai eu à traduire avec Cheikh Mohamed Ahmad Jumaïs d'Engaoundere, il y a de cela une vingtaine d'années, qu'on appelle, n'est-ce pas, Salasa wa Salasuna Sababan lil Khushu'i fi Salah. Donc c'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué parce que dans tous ses livres, lui, il touche les points profonds de la communauté et il essaye de proposer des solutions à son niveau. Mais le temps qui nous est imparti ne pourra pas suffire. Nous ne pouvons pas dire qu'on va parcourir les 40 conseils. Donc je vais envoyer le livre, Inch'Allah, Imam, pour ceux qui en ont tant mieux. Le livre est également traduit en français pour ceux qui peuvent aller chercher, n'est-ce pas, honnête. Maintenant donc, face à la situation où les enfants sont devenus presque fous, ils veulent dépasser les parents, ils font le désordre, le musulman a deux options. Les deux options sont les suivantes. Soit vous devenez sapeur-pompier, soit vous devenez pyromane. Pyromane, ça veut dire que tout est en train de se brûler, toi aussi tu augmentes de brûler. Comme disent souvent certains jeunes, honor là, ça c'est mauvais, c'est dangereux. Quand c'est mauvais, mieux vaut chercher à arranger. Le musulman doit toujours faire le al-islah. Alladhina yuslihuna ma afsadan nas. Alladhina yuslihuna idha afsadan nas. Nous ne devons pas accepter que quand les choses se gâtent, que nous aussi on gâte. Si les choses veulent se gâter, nous devons arranger. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc parmi les premiers éléments donc qu'il a cités, que tu dois intégrer, toi en tant que musulman, comme on s'adresse beaucoup plus aujourd'hui aux hommes que nous sommes, en majorité des mariés et même des futurs mariés, il dit l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Ça, même en français, les gens disent ça. Ça veut dire que toi, le chef de famille, c'est toi qui es le recteur de ta maison, si c'était une université. C'est toi qui es le chef de l'entreprise, si c'était une entreprise, PDG. Et ta femme est maintenant en bas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Tu ne dois pas laisser la femme diriger le foyer. C'est toi qui diriges le foyer, c'est toi qui es le patron de la maison. Elle peut rester ministre de l'Intérieur si elle veut, il n'y a pas de problème. Mais le patron, le numéro 1, parce que c'est toi qui es le premier mas'oul. Allah va te demander kullukum ra'in wa kullum mas'oulun an ra'iyati. Comment on va tous nous interroger là? Le témoin doit se dire, mais maintenant ma maison là, est-ce que je suis vraiment chef? Toi-même tu dois te poser la question. Et qu'est-ce que les sages disent? Idha kunta turidu an takuna imami fakun amami. Si tu aimerais être mon imam, sois devant moi. Si tu n'es pas devant, comment je vais être, n'est-ce pas, comme toi? Donc si toi, dans ta propre maison, tu ne montres pas l'exemple, comment tu veux que ta femme et tes enfants suivent l'exemple, le bon exemple? Si toi tu mens, comment tu veux que ta femme dise la vérité? Si toi tu mens, comment tu veux que tes enfants disent la vérité? Tu es déjà en train de leur enseigner, parce que le meilleur enseignement, c'est le comportement. Dès que tu te comportes mal, tu as déjà tout gâté. Et il dit également, faqidu shayla yutihi. Maintenant, toi, tu es chef de famille. En tant que chef de famille, toi-même, tu ne connais rien. Si tu ne connais rien, tu vas enseigner comment? Si tu ne connais rien, c'est difficile que tu puisses gérer la maison. Parce que tu ne connais ni les versets du Coran, ni les hadiths, ni les sagesses pour pouvoir dire aux enfants, aux femmes, que c'est telle chose que Allah recommande, c'est telle chose qu'Allah interdit, ça ne va pas aller. Omar ibn al-Khattab était dans sa fada. Maintenant, un monsieur est venu, un vieux comme moi, comme ça, il est venu se plaindre. Il dit, oh, ya Amir al-Mouminin, mon enfant me manque de respect. J'aimerais que tu l'appelles pour le cérémonie. Omar, vous savez, c'est quelqu'un qui est sévère. Il dit, allez me convoquer l'enfant. Illico presto, l'enfant est arrivé. Omar ibn al-Khattab dit que ton père dit que tu lui as manqué de respect. Est-ce que c'est vrai? L'enfant a senti qu'on l'a coincé et il connaît qui est Omar. Il dit à Amir al-Mouminin. Il dit au Amir al-Mouminin, avant que je ne vous donne la réponse, j'aimerais savoir si un enfant, lui, n'a pas de droits vis-à-vis de son père. Omar ibn al-Khattab, bien sûr, l'enfant a les droits. Il a dit, quels sont ses droits? Il dit, 1, ce père doit lui choisir une bonne mère, une mère éduquée, une mère exemplaire, une mère belle. Quand lui-même il voit de sa maman, il est content de sa maman. Deuxièmement, il faut lui choisir un bon nom. Un bon nom, voilà.
Troisièmement, il doit lui enseigner, il doit l'éduquer. Quand tu prends le verset ou anfusakum wa alaykum nara là, les Ali radiallahu anhu et autres, ils ont dit que tu'allimu ahlaka wa tu'addibuhum. Tu enseignes ta famille et tu les éduques. Maintenant, quand Omar ibn Khattab a rappelé tout ça, l'enfant a dit à Amir al-Mouminin, mon père que voici qui est venu me porter plainte là, il n'a rien fait de tout cela. Première erreur, il m'a choisi, n'est-ce pas, une mauvaise mère. C'est une mère que dans tout le quartier on la traite de sorcière. Moi, il serait content quand il sort comme ça, on dit regardez sa main. Deuxièmement, il m'a donné un mauvais nom. Mon nom là, dans leur langue maternelle, là-bas dans leur village, ça signifie les mouches qui suivent les saletés là, la voirie là. Donc, tu vois les mouches qui suivent les saletés, c'est ça mon nom. Et tout le monde connaît comme ça. Troisièmement, il ne m'a rien enseigné, ni le Coran, ni les hadiths. Omar Khattab s'est retourné là, regarder le père. Il a dit, mais toi là, tu as déjà, n'est-ce pas, désobéi à Allah en ne pas donnant le droit de l'enfant avant que l'enfant ne vienne te désobéir. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Un autre exemple, cette fois-ci, ça nous vient de Cheikh Kabiru Gombe du Nigeria. Il dit qu'un parent, et ça c'est actuel, ce n'est pas autant de Omar ibn Khattab, a pris son enfant, il l'a amené chez un savant. Il dit que pardon, il faut enseigner mon enfant là. Parce que mon enfant là, il est nul. L'enfant dit que non, moi je connais un peu les choses, je dépasse même mon père. Donc l'enfant même se rebelle, il connaît. Maintenant, le chef dit que bon, comme tu dis que toi tu connais, assois-toi. Il s'assoit. Maintenant, le chef lui demande, le père était assis. Il faut me citer parmi les Annabawa là, comme c'était annoncé à l'histoire. Donc parmi, n'est-ce pas, les prophètes, cite-moi même 5. Il a dit bon, premièrement, Annabi Fir'aun. Quand il a dit Annabi Fir'aun, c'est là où le savant était dépassé par les événements. Il se retourne, il regarde le père. Pour qu'au moins le père quand même, n'est-ce pas, montre que c'est mauvais. Le père, dès que le savant le voit, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc le père dans sa tête, il croit que l'enfant a bien prononcé le nom d'un prophète, mais maintenant il faut dire sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas dit. C'est là où il a dit vous deux restez. Vous deux, vous devez rester, on doit vous enseigner. Or, quelqu'un qui est comme ça, il va enseigner comment? Il ne peut pas enseigner, il ne montre pas le bon exemple. Ça veut donc dire que vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire ce qu'on appelle l'autocritique. Chacun d'entre nous fait son autocritique simple. Pourquoi ta maison, personne ne va entrer dans ta maison pour enseigner? C'est toi qui es le maître. Voilà, tu peux déléguer, ça c'est vrai. Tu peux trouver un ancien, ça c'est vrai. Mais il faut que tu surveilles. Pourquoi? Parce que tu es le premier responsable. Tu es le premier responsable. Donc l'idéal, c'est d'enseigner toi-même, tes femmes, surtout, et tes enfants. Quand j'ai dit ça doit là, quelqu'un m'a dit que vraiment enseigner la femme là, c'est pas facile. Hein? Je lui ai dit que mais c'est justement ce qui n'est pas facile qu'Allah te demande de faire pour que tu gagnes le paradis. Mais qui t'a dit qu'aller au paradis c'est facile? Tu te lèves à souper là, as-salatu khairu minan nawm, tu laisses le sommeil, tu viens à la prière, non? Donc éduque aussi ta femme là, ça demande que tu fasses le sacrifice. Il faut le défi. C'est ce que le musulman doit faire. Et il y a 3 savoirs que tu dois, n'est-ce pas, acquérir pour que tu puisses, n'est-ce pas, transmettre aux enfants. Les 3 savoirs sont le savoir qui est savoir savant, c'est-à-dire le savoir théorique, le savoir-faire et le savoir-faire-faire. Le savoir-faire-faire. Là, beaucoup de gens n'insistent pas là-dessus. Le savoir savant, c'est la théorie. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a enseigné aux sahab le savoir savant de la prière. Voilà comment on prie. Terminé. Maintenant, le savoir-faire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur son mimbar. Il a enseigné aux gens comment on prie pratiquement. Ça, c'est le savoir-faire. Quand il a terminé, il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Et le résultat est quoi? Ça a accouché le savoir-faire. C'est-à-dire que tu fais que ce que tu demandes à l'enfant de faire là, comme toi tu as fait, lui aussi il fait. C'est ça le savoir-faire. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, lui, il a validé ça. Vous allez me dire qu'il a validé ça comment? Quand tu prends par exemple Suratu Mudaththir et Muzammil, on dit Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Allah lui donne l'information, c'est le savoir savant. Il faut te lever la nuit pour prier. Maintenant, lui, il a commencé à faire non.
Allah répond en disant inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Tu vois donc que le prophète sallam, lui, il fait déjà le tahajjud, comme il a appris que c'est bon. Il fait les compagnons voient. Il y a même parfois des jeunes qui viennent dormir chez lui, ils viennent prier à côté de lui. Il y a même un qui se place à gauche, il le tire, il le met à droite. C'est des enseignements. Maintenant, après ça, eux aussi ils font. Il a réussi le savoir-faire. Maintenant, vous et moi, nous avons d'abord le savoir savant. Première question. Deuxièmement, nous avons le savoir-faire. Est-ce que nous savons comment enseigner aux enfants? Parce que pour enseigner, ce n'est pas seulement la connaissance, il faut la pédagogie. Tu peux être même un universitaire, mais tu ne connais pas transmettre. C'est un gros problème. Si tu ne connais pas transmettre, là, tu vas enseigner comment? Il y a problème. Il y a la manière, il y a la pédagogie, il y a la stratégie. Qu'Allah nous assiste. Maintenant, une fois qu'on a réussi ça, ça donne le savoir-être. Et ce savoir-être du musulman, là, c'est ça qu'on veut réformer. Maintenant, le bilan conjugal sans complaisance. Chacun d'entre nous doit se poser une question. Actuellement, là, j'ai une femme à la maison, 2 femmes. Imam en a beaucoup, 3 femmes, 4 femmes. Bon, qu'Allah n'est-ce pas t'en ajoute des femmes pieuses, imam. Maintenant, toutes ces femmes que tu as à la maison, tu dois te demander, comme nous sommes à Yaoundé, c'est comme si vous êtes dans le train, vous êtes en train d'aller à Yaoundé. Si à un moment donné, tu constates que le train est à Ezeka, tu ne vas pas descendre. Tu vas descendre, non? Maintenant, donc, dans ton foyer, toi, ta femme ou tes femmes et tes enfants, vous voulez aller où? Au paradis. Maintenant, rentrez à la maison, là, interroge-toi. Madame, venez vous asseoir là, s'asseoir. Sincèrement, là, d'après vous, là, ce que nous faisons dans cette maison-là, nous évoluons vers le paradis ou bien non, on a déraillé? Sans complaisance. Personne ne va faire ce travail pour toi. C'est toi-même qui le fais. Maintenant, si toi-même, à la fin, tu constates que vous avez déraillé, il faut arranger. Tu arranges les rails là. Si tu n'arranges pas les rails, tu vas payer les pots cassés très loin. Et ça sera très dangereux. Donc ça, c'est d'abord ce que chacun doit se faire en lui-même. Ceux qui ne sont pas mariés, comme Imam dit qu'il y a des jeunes qui ne sont pas mariés, qu'ils sachent que tu dois définir l'objectif de ton mariage. Beaucoup de jeunes se marient pour être heureux. Non. Marie-toi avec la femme que tu veux rendre heureuse. Marie-toi avec la femme que tu veux rendre heureuse. Marie-toi avec la femme que tu es sûr que tu peux prendre sa main. Comme Asadul Ayyubi a dit. Je veux une femme que je prends sa main, elle prend ma main et on va ensemble au paradis. C'est ce genre de femme que tu dois chercher. Mais si toi tu es allé chercher une femme parce qu'elle est belle, ses cheveux te plaisent ou quelque chose te plaît, à la fin là, ça risque de te déplaire et maintenant tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Qu'Allah nous en protège. Maintenant, chacun doit aussi se poser la question, là où nous sommes là. Vous allez constater quand on va finir la conférence, on prie Isha. Il y en a qui ne vont pas rentrer à la maison jusqu'à 22h, 23h. À Douala, moi, il y a un papa qui m'a avoué ça. Il dit, Wallah, il a 3 femmes. Lui, il préfère rentrer toujours à 23h. Pourquoi? Il me dit que quand il rentre à la maison, là, c'est les problèmes. Je dis que, mais qui a créé les problèmes? C'est ta maison, non? C'est ta maison, mais qui a créé les problèmes pour que le chez-toi même devienne, n'est-ce pas, une prison? Il y a problème. Si le chez-toi même déjà, tu ne te sens pas à l'aise, tu es plus à l'aise dehors que dedans, il y a problème. Ça, il faut qu'on vous dise la vérité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'aime même pas que tu dures après Isha. Il n'aime pas le sommeil avant Isha et il n'aime pas que tu dures dehors après Isha. Mais si toi, c'est tes habitudes, tu peux rester s'il y a cours ou bien il y a une affaire urgente et ainsi de suite, mais que ça ne soit pas une habitude. Une habitude que toi, chaque fois, tu rentres tard. Si c'est comme ça, c'est que la maison là n'est pas bien. Parce que là où c'est bien, chacun cherche à y aller rapidement. Qu'Allah nous aide. Al-Tha'alabi, lui, il a dit Man ahsana siyasatu ahlihi kana ahdan li siyasati nas. Celui qui réussit à gérer un bon foyer, il gère femme, enfant, il est capable de gérer la société. S'il gère bien. Donc tu vas constater que la plupart de nos grands dirigeants là, ils font l'effort au niveau de la maison. Et Allah leur facilite maintenant le reste. Maintenant, donc, si toi tu constates que après avoir fait le diagnostic là, il y a problème. Vraiment chez moi là, il y a des choses à changer. Maintenant, parmi ces choses à changer là, il y a quoi et quoi? Tu vérifies. Tu dois donc installer ce que je pourrais appeler ici là
le logiciel Tawhid et le logiciel Sunna dans ta maison. Tu dois installer le logiciel Tawhid et le logiciel Sunna dans ta maison. Le logiciel Tawhid, c'est dans le cœur des enfants, dans le cœur des femmes. Parce que quand la femme n'a pas le Tawhid, mon ami, c'est elle qui prépare ton repas, non? Elle peut mettre même les choses là-bas, tu ne connais pas. Si elle n'a pas le Tawhid, pourquoi? Parce qu'il y a un charlatan qui est venu là, d'un village très lointain. On dit que lui là, dès qu'il coupe là, ça réussit. Elle va prendre ce que tu lui as donné comme économie. Elle va, elle donne. Et on lui donne les choses, elle vient, elle met contre toi. Toi, tu ne connais pas. Pourquoi? Elle n'a pas le Tawhid. Elle te met dans les shirkiyat. Toi, tu ne connais pas, tu n'es pas au courant. Les enfants, même chose. Elle va même entraîner les enfants dans tout ça. Donc, si tu installes ce Tawhid là, et maintenant dans ta maison, on voit que la sunna est en train de vivre, c'est que tu vas évoluer très loin. Première des choses, en sortant de ta maison, puisque tu sais que le dehors n'est pas bon, c'est le dedans qui est bon, tu sors en disant Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, pour que Allah te protège des dangers du dehors. Tu comprends donc que c'est le dehors qui est mauvais. On n'a pas dit que quand tu rentres maintenant, là tu demandes, tu sais que ta maison c'est le chez toi. Sauf ceux qui disent qu'ils ont les problèmes à la maison, là c'est une autre affaire. Tu dis la doigt. Quand tu lis cette doigt là, Shaitan qui dit, n'est-ce pas, à tous les soldats là, vous n'aurez pas de pouvoir sur lui. Il faut le laisser, lui là, il est protégé. Toi tu pars tranquille. Au retour, n'oublie pas de dire Bismillahi walajna, wa Bismillahi kharajna, wa Allahi rabbina tawakkalna, et tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beaucoup de gens oublient. Quelqu'un entre chez lui, tu dis qu'il faut faire le salam, il dit ah, chez moi j'ai fait le salam, comment ça encore? Mais c'est même chez toi qu'il faut faire le salam. Le salam c'est quoi? C'est la doa de la paix, de la miséricorde, de la bénédiction. Qui ne veut pas ça? Tu dis et tes femmes répondent. Elles doivent apprendre à répondre. Pas que tu rentres à la maison maintenant là, pas de salam, pas de doa. Si tu ne fais pas le zikr en rentrant dans ta maison, Shaitan a placé les soldats à l'entrée de ta maison, ils vont entrer avec toi. Même s'il y a les barrières électriques, avec les chiens, les quoi, les Shaitans ils vont entrer. Puisqu'ils nous voient là où on ne les voit pas. Or, s'ils entrent, ce n'est pas pour la paix. Ils vont créer les dégâts dans la maison. Ils vont se cacher dans toutes les chambres, tous les magasins, et ainsi de suite. Au moment de manger même, si en mangeant tu ne fais pas Bismillah, c'est parti. Ils vont aussi manger. Tu t'imagines un peu ce qu'ils vont faire comme dégâts. Et après ça, si tu te retires pour une affaire intime avec ta femme, et que tu ne dis pas Bismillah, Allahumma jannibna shaytana, wa jannibi shaytana ma razaqtana, là aussi il y a un petit diable là qui est là-bas avec toi. Il fait la même chose que toi. Après tu as accouché un enfant. Si c'est présent devant toi là, tu enlèves tes lunettes. Mais ça là, c'est vraiment mon enfant comme ça là. Toi tu ne comprends pas pourquoi. La moitié c'est un djinn qui a aidé à le concevoir. La moitié c'est toi. Donc c'est double sémence. C'est normal qu'il soit bizarre. Et qui est responsable? Toi-même. C'est toi qui as créé, qu'Allah nous en protège. Maintenant dans la maison toujours, il faut savoir accueillir. Enseignez à vos femmes à vous accueillir. La femme doit savoir accueillir. Les enfants doivent savoir accueillir. Les doigts du repas, doigts intimes. Suratul Baqara, c'est autant de choses qui protègent la maison. Maintenant, quand tu entres à l'eau, l'enseignement lui-même. J'ai commencé à parler de ça. Amr ibn al-Qais, rahimahullah, il dit dans le tafsir de Sam'ani que le jour du jugement dernier, les femmes, beaucoup de femmes vont se quereller contre leur mari. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, le jour là, tout le monde va avoir peur. Et maintenant la femme va venir dire, Allah, mon mari que tu vois là, j'ai des problèmes avec lui. Allah va dire quel est le problème. Elle dit que il ne m'éduquait pas, il ne m'enseignait rien. Et il m'apportait plutôt le pain à manger seulement. Donc il y a beaucoup d'hommes qui croient que quand ils donnent à manger, ça suffit. Si c'est donné à manger, ça suffit, les animaux même font ça. Si c'est donné à manger qui suffit là, même les non-musulmans le font. Eux aussi, chaque jour, ils vont marcher, ils cherchent à manger, ils l'amènent à leur femme, non. Mais qu'est-ce qui nous différencie? Nous, on enseigne la spiritualité à notre enfant. Ça doit être la différence du musulman. Il a son label. Ce label-là, il doit le défendre contre quoi que ce soit. Quand tu ne défends pas, il y a des problèmes. Les rawatib, tu dois les faire à la maison pour que les enfants apprennent à faire. Si un père, il ne fait jamais les nawafil à la maison, quand est-ce que les enfants vont savoir que les nawafil sont bons? Tu ne lis jamais le Coran à la maison, quand est-ce que les enfants vont savoir que lire le Coran c'est bon? Chaque fois, tu discutes la télécommande avec ta femme.
Elle met la série, toi tu mets Champions League. Elle met la série, toi tu mets Champions League. À la fin, les enfants vont dire que mais papa et maman, là, nous, on ne comprend même pas. Pour les enfants, il faut que les enfants comprennent que non, ici, là, c'est Allah qui est d'abord la priorité. Qu'Allah nous y aide. Et dans ta propre maison, là, il faut avoir la bibliothèque. Le cheikh a beaucoup insisté sur ça. Si vous avez constaté actuellement, là, notre communauté, nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. J'ai remarqué une petite chose. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Allez chez quelqu'un. Vous faites assalamu alaikum. On dit wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et on vous dit entrez au salon, attendez. Papa ou maman arrive. Quand vous entrez et qu'il y a les enfants, et que vous faites l'erreur de prendre votre téléphone, Android, là, vous déposez au canapé ou bien sur la table pendant que vous êtes assis. Dans beaucoup de maisons, la première des choses que l'enfant fait, c'est de venir prendre le téléphone. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça, c'est dangereux. Ce n'est pas son téléphone. Pourquoi il vient prendre? S'il vient prendre, ça veut dire que le papa, la maman l'ont habitué. Donc il peut prendre pour n'importe qui. Donc c'est ton téléphone. Peut-être même que ce n'est pas verrouillé. Il vient, il prend, il fouille. Un enfant qui ne te connaît pas, c'est la première fois que vous vous rencontrez. Et la première des choses qu'il prend chez toi, le téléphone. Ça, c'est dangereux. On n'apprend pas aux enfants à lire. Au salon, il n'y a pas de livres. Les enfants n'ont pas les Corans pour lire. Mais s'ils ne lisent pas, alors, ils vont toujours faire ce que... Puisqu'ils sont nés dans un moment Android, c'est normal qu'ils cherchent le téléphone. Essayons donc de les occuper aussi avec autre chose. Apprenons aux enfants à lire. Faisons même le programme que par semaine, toi, tu vas lire le hadith. Toi, tu vas nous lire telle chose. Toi, tu vas nous lire la sira. Toi, tu vas nous lire telle chose. Toi, tu vas nous raconter une histoire. Ainsi de suite. Les enfants vont s'imprégner. Les plus grands vont enseigner, les plus petits, ainsi de suite. Et ça va évoluer. Les femmes aussi sont impliquées. Et au moment de faire le coup, tout le monde arrête tout. Vous éteignez la télé. Tout le monde s'assoit là. Pourquoi? C'est par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous y aide. Il faut protéger la maison aussi d'un certain nombre de choses qui peuvent faire du mal à la maison, qui diminuent les barakats, les statues, les photos inutiles au salon ou au mur parfois, les chiens inutiles, si ce n'est pas les chiens de garde ou bien de chasse qu'on protège. Pourquoi? Parce que ça diminue les récompenses, ça diminue les bénédictions. Voilà. Et il faut faire attention dans votre maison avec ce que j'ai appelé ailleurs les assistants satellites. Là où nous sommes là, il y a certains, alhamdulillah, Allah leur a donné un peu plus de moyens que d'autres, en sorte qu'ils utilisent des personnes, les domestiques, les chauffeurs, les cuisiniers parfois, et beaucoup d'autres. Eux là, il faut les surveiller. Avant même de les prendre, faites une enquête de moralité. Que toi tu es qui? Il faut que je sache ce que tu donnes. Tu vas dire à mon enfant quand je ne suis pas là. Parce que certains d'entre eux n'ont pas de moralité. Ils vont gâter ton enfant. Parce que toi tu arranges, lui il gâte. Tu arranges, lui il gâte. J'ai raconté ailleurs, n'est-ce pas, l'histoire d'un gars qui prenait l'enfant avec la moto pour déposer à l'école et ramener. Il est allé à l'école pour attendre, n'est-ce pas, que les enfants sortent. Quand il a pris la maternelle, il a déposé devant lui. Il avait son sachet de whisky de 100 francs là, que les gars des motos prennent là. Quand il boit un peu, il prend, il met dans la bouche de la petite fille qui fait maternelle. Parce que lui, il attendait les enfants du primaire. Or, toi, tu es à la maison ou bien tu es au travail. Ta femme est occupée aussi. À un moment donné, l'enfant devient accro. Vous ne savez même pas de quel côté l'enfant a commencé. Il faut donc surveiller ces gens. Vous faites un contrat avec eux. Les domestiques, les chauffeurs, les autres et autres gardiens, ils ne doivent pas entrer dans la maison n'importe comment. Tu leur dis que nous, on est musulmans. Et chez nous, là, on doit respecter un certain nombre de règles, qu'ils soient musulmans ou pas. On doit d'abord dire assalamu alaikum à la porte. On doit demander l'autorisation avant d'entrer. La qualité que les gens laissent. Les hommes entrent en désordre dans leur maison, là, rencontrer les parents, c'est pas bon. Quelqu'un va me dire, mais et si c'est mon beau-frère, ou bien si c'est mon cousin, ou bien c'est mon ami, alhammuhu al-maut, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est ton ami, même si c'est ton cousin, même les petits frères, où sont les petits frères parfois, qui viennent même à la maison, là, ils commencent à dire, ah, madame, attire les petits frères là, viens ici, tu viens, ça c'est pas ta femme. Tu attends le jour où tu te maries là, tu dis, madame, ça c'est ma femme à moi. Tu as compris là? Il dit oui. Il dit bon voilà. Lui-même il doit comprendre. Mais si tu le laisses, elle aussi elle va jouer le jeu. Et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que Shaitan profite par là pour, n'est-ce pas, faire les dégâts. Qu'Allah nous en protège. Maintenant, il y a la justice et l'équité. N'acceptez pas que vous avez, cette fois-ci je parle surtout à ceux qui ont plusieurs femmes,
Quand tu as plusieurs femmes, c'est une grâce, mais c'est un défi. Si tu ne fais pas attention, le jour du jugement dernier, on dit que tu vas te lever d'un côté paralysé. On va demander, mais qu'est-ce qu'il a paralysé? Parce qu'il a préféré une femme au détriment d'une autre. Donc Allah nous en protège. Faisons l'effort d'être juste envers nos femmes. Et à l'autre, là, comment il s'appelait? Muaz ibn Jabal. Ces deux femmes sont mortes, c'était, je crois, au Yémen ou là. C'est quand il y avait la peste là. Quand ces deux femmes sont mortes le même jour, maintenant les Sahaba ont fait le nécessaire, on devait mettre les deux femmes dans la tombe. Il fallait commencer par une avant l'autre. Il a commencé à avoir la sueur. On lui dit que mais comment? Il dit mais j'ai peur de prendre une, je mets le jour du jugement dernier, la deuxième dit pourquoi tu n'as pas commencé par moi? Regardez jusqu'à quel niveau ils veulent être droit et juste. Finalement, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait le tirage au sort. Le tirage au sort. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il veut voyager, et que toutes ces femmes disent que je vais t'accompagner, il dit arrêtez-vous là. Il fait le tirage au sort. Celle que son nom sort, c'est elle qui voyage avec lui. Là, tu sors des problèmes. Parce que si toi, chaque fois tu choisis la préférée, ça va se savoir. C'est clair. On va commencer à dire non, on a compris lui là. Chaque fois qu'il y a des missions ou des bons voyages là, ce n'est qu'elle. Ça devient des problèmes. Vous voyez donc, et c'est ça qui va ouvrir la porte aux charlatans. Et il faut l'harmonie dans le foyer. Voilà. La justice là, faites ça entre les femmes, faites ça aussi entre les enfants. Nouman ibn Bachir, il dit que son père Bachir lui a donné un cadeau. Sa maman a dit je ne suis pas d'accord. Il faut que le prophète soit témoin. Quand Bachir est allé voir le prophète, il a dit voilà mon fils Nouman, je lui donne telle et telle chose. Le prophète a dit est-ce que tu as d'autres fils en dehors de lui? Il a dit oui. Il a dit moi je ne peux pas témoigner de l'injustice. Sauf si tu donnes la même chose à tous tes enfants. Il a gratté la tête, il a laissé. Il a dit bon, je ne te donne plus. Donc quand tu donnes, il faut donner à tout le monde. Mais il y a une différence entre être juste et être équitable. On ne doit pas dire parce que tu as les enfants, cet enfant est au primaire. Les besoins du primaire c'est 20 000. L'autre enfant est à l'université. Les besoins de l'université c'est 300 000. Maintenant on dit que tu dois donner 300 000 aux deux. Non, ce n'est pas ça. Là tu es équitable. Tu donnes à chacun en fonction de son besoin. Voilà. Celui-ci a grandi. Il doit se marier. C'est normal que tu dépenses plus sur lui que sur l'autre. Là tu es équitable. C'est la même chose avec les femmes. Tu as une femme, elle est costaude comme ça. Au moment d'acheter les habits de la fête, tu ne vas pas acheter un demi-tissu comme ça, tu lui donnes. Non. Tu lui achètes le tissu qui est à son image, qui peut suffire pour qu'elle court pour elle. C'est la même chose pour le repas. Si on dit nourrir la femme, si tu sais que telle femme-ci, le jour où tu décides que c'est le poulet qu'on va manger, elle, il lui faut un poulet à elle seule. Tu sacrifies, tu achètes son poulet à elle seule. Pourquoi? Parce qu'elle, son corps là, demande plus. L'autre qui, si elle mange même une cuisse, ça suffit là, tu lui donnes aussi ce qui lui suffit. Ça, tu as été équitable. Voilà. Tu as été juste équitable. Maintenant, il ne faut pas faire les injures, les insultes. Parce que insulter les enfants, injurer les enfants, ça les éloigne de l'affection des parents paternels. À Maroua, il y a un professeur d'arabe qui m'a raconté une histoire. Un papa qui mangeait au Djaoulerou avec son propre enfant, un enfant de 9 ans. Maintenant, l'enfant est allé à la cuisine, il a pris le repas. En retournant, il s'est caché quelque part, il a amené le repas, il a déposé. Le papa s'est mis à manger, il a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il appelle l'enfant, il dit, viens ici, viens manger. L'enfant dit non. Il dit, qu'est-ce que tu as mis dans la sauce là? Il dit que Aratadaï. Son propre enfant, Aratadaï. Il dit, mais pourquoi tu as mis Aratadaï? Il dit que mais chaque jour, quand on mange ensemble, là, tu ne fais que m'insulter, tu ne fais que m'injurier. Même devant les étrangers, tu m'insultes, tu m'injuries, que moi je ne vaux rien. C'est pourquoi moi je veux un enfant de 9 ans. Tu t'imagines? Où est l'amour paternel? Or, il faut savoir attirer l'enfant. Il faut le faire. Même s'il commet des erreurs, il faut savoir corriger. Il y a des exemples de correction. Imam Malik, il mangeait avec son enfant. Son enfant promenait la main à gauche, à droite. Imam Malik a dit, Ya Ngoulam, Laysa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an na'akul. Que ce n'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de manger. L'enfant a arrêté de manger. Comme on dit qu'il ne mange pas selon ce que le prophète recommande, il ne peut plus manger.
Si c'était nous les adultes là, on va dire non, j'ai fini d'abord ce repas et après on veut. Non, l'enfant a arrêté. Il a dit Kayfa allamana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an na'kul. Comment donc nous a enseigné le messager? Imam Malik, Imam Darul Hijra, il connaît tous les hadiths et autres. Il a dit wa fi dhalika fasal ummak. Il dit sur ce sujet là, va demander à ta mère. Pourquoi Imam Malik a dit va attacher ta mère? Parce qu'à ce moment l'enfant avait l'âge maternel, l'âge de la mère. Nous tous là, nous savons que les enfants, il y a des moments où ils ont l'âge de la mère. À un moment donné, il a l'âge du père. À un moment donné, vous deux là, tout ce que vous dites là, c'est rien pour lui. Il a l'âge de ses amis dehors. Ça veut dire qu'il récupère l'enfant pendant qu'il a encore l'âge de la mère et l'âge du père. Maintenant, l'enfant, il a trouvé la mère, il a expliqué. Sa mère lui a dit Kana ngulamun mislak ya'kulu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous donner un exercice là. Ceux qui trouvent la réponse, ils viennent donner à Imam, Inch'Allah. On va chercher un cadeau. Quel est le nom de cet enfant? Ça dit le prophète, quand il mangeait avec un goulam, le goulam promenait la main là. Quel est le nom de l'enfant et qui est sa mère? Maintenant, cet enfant, la mère explique Kana ngulamun mislak ya'kulu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yaf'alu kama taf'al. Que l'enfant là aussi, il promenait les mains comme toi-même tu promènes les mains. Et le prophète Hassan lui a dit Ya ngoulam, Sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Il dit oh mon enfant, vous voyez quand il dit ngoulam, c'est emprunté d'affection et de douceur. On est d'accord? J'ai fait cette conférence là à Meganga. Il y a un vieux là qui m'a dit que si c'était lui là, l'enfant là devait déjà avoir une gifle. J'ai dit que tu vois donc que tu ne suis pas l'exemple de Imam Malik et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne gifle pas. Parce que l'enfant mange mal, tu gifles. L'enfant mange mal, tu insultes. Pourquoi? Même la salade, on t'a dit qu'il ne faut pas taper l'enfant avant 10 ans. Tu vois quelqu'un qui tape l'enfant de 4 ans parce qu'il n'a pas prié. Si toi-même on t'avait tapé à 4 ans là, pour la prière, là, tu devais être content. On ne tape pas. Attends d'abord qu'il atteigne l'âge là pour taper. Et n'exagère pas pour taper. Ça c'est une parenthèse. Maintenant quand la mère a enseigné à l'enfant, vous savez ce que l'enfant a fait? L'enfant a dit Astaghfirullah wa atubu ilayh. Que je demande à Allah pardon. Pourquoi je n'ai pas mangé selon la sunna? Maintenant tu vois un adulte, il mangeait même main droite, main gauche, main droite, main gauche. Si tu parlais, il dit que c'est pas pour rien qu'on a fabriqué la cuillère, la fourchette et tout et tout. Mais ton problème est quoi dedans? On t'a dit manger selon la sunna. Vous savez, du moins quand il a dit à quelqu'un de manger selon la sunna, il a dit que non. Parce qu'il y a ça que je mange avec la main droite et il y a le chai qui est dans le verre, je ne peux pas mettre avec la main droite parce que je vais salir le verre. Il a dit donc tu préfères salir la sunna que de salir le verre. Si tu salis la sunna, qui va laver? Personne. Mais si tu salis le verre, les femmes sont là pourquoi? C'est leur travail. Quand elles amènent les assiettes là, elles veulent qu'on salisse. Salissons. Donc mets la main droite là, salis le verre là, il n'y a pas de problème, on va laver ta main, on va laver le verre. Mais respecte la sunna, mange avec la main droite, qu'Allah nous assiste. Maintenant, il y a également une chose que j'ai constatée dans notre communauté parfois. Il y a des gens qui ont des difficultés à accepter leur propre enfant. C'est-à-dire que parfois quelqu'un, il espérait une fille, on lui donne un garçon. Il espérait un garçon, on lui donne une fille. Il se fâche. Tu te fâches contre qui? Tu te fâches contre qui sincèrement? Parce que j'ai suivi un audio là, où une femme a envoyé une demande chez un savant pour dire que vraiment, son mari est fâché contre elle depuis un certain temps parce qu'elle ne fait qu'accoucher les filles. Est-ce que ça lui appartient? C'est pourquoi je vous rapporte ce que Cheikh Fawzan a rapporté dans son livre Tarbiyatul Awlad. Il dit qu'il y avait un arabe qui s'appelait Abi Hamza. Abu Hamza Ad-Dibbi. C'est Abu Hamza là, il est le genre sévère là. Il s'est marié et il voulait absolument un garçon pour l'aider aux travaux. La femme vient accoucher une fille. Il a dit bon, à partir d'aujourd'hui, voilà une cabane là-bas, allez rester là-bas. Je t'ai dit d'accoucher une fille. Depuis quand ça? La femme est allée rester seule. Et comme les Arabes sont sages, intelligents, elle n'a pas trop discuté. Elle est allée rester là-bas. Quand elle sait qu'Abu Hamza va venir, et de temps en temps, il vient souvent, il dresse l'oreille là pour voir si les deux se portent bien. Tu vois, il aime et il fait semblant de ne pas aimer. Quand il vient passer maintenant, la femme se met à chanter. Elle dit Mali Abi Hamzata la ya'tina yazallu fi bayti alladhi yalina. Pourquoi Abu Hamza ne vient pas chez nous? Et pourtant il habite à côté de nous là. Radbana Allah nalid al-banina. Quand il est fâché parce qu'on n'a pas accouché les garçons, Tallahi ma dhalika fi aidina. Il dit wallahi ça ne nous appartient pas. Wa inna ma na'khudhu ma utina. Que nous on prend ce qu'on nous donne.
Wa nahnu kal ardi li zar'iha. Que nous là, nous sommes, n'est-ce pas, comme la terre pour celui qui cultive. Qui d'entre nous là a cultivé le maïs? Il a récolté l'haricot. Ça ne peut pas se faire. Donc ce que tu as cultivé chez ta femme là, c'est ça que tu vas récolter. Faut donc pas que la femme accouche une fille, tu te fâches que pourquoi elle a accouché une fille. Ton enfant est têtu, tu dis que c'est la femme, c'est la mère. C'est vous deux. Fais l'effort, tu arranges comme tu peux arranger. Qu'Allah nous y assiste. Et quand tu installes le tawhid là, comme je disais tout à l'heure, et la sunna dans la tête de l'enfant, ça va se ressentir. Oustaz Mohamed Ahmed Jumais là, qui nous a encadré en Gaoundéré, rahimahullah, son enfant, il a eu un unique enfant. Qu'Allah, n'est-ce pas, l'aide, lui aussi, n'est-ce pas, suivre le bon chemin. Cet enfant, quand il avait 9 ans, un jour, il suivait un film avec son père. Quand il suivait le film au salon, maintenant, c'était le film qui retrace l'histoire de l'islam. Là où il y a les guerres, de Uhud, de Badr et tout ça là. Maintenant, dans ces films-là, vous savez qu'il y a des acteurs qui jouent le rôle des sahab et il y a des acteurs qui jouent le rôle des koufars, des mouchrikoun. Il vient là, lui aussi, il sort l'épée, il insulte et fils et cela. Maintenant, c'est là où l'enfant a posé une question. Cette question-là, même les adultes ne se posaient pas la question. Il a dit, ya abati, ya abi, hal yajuzu li muslimin an yumathila kafiran. Il dit au papa, est-ce qu'il est permis qu'un acteur musulman, il joue le rôle d'un kafir? Parce qu'imagine un peu qu'on veut tourner un film sur Moussa alayhi salam. Toi, tu vas jouer le rôle de Pharaon. Bon, en tout cas, qu'Allah m'en protège, moi je ne peux pas jouer ça. Maintenant, quand tu vas jouer le rôle de Pharaon, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Ana rabbukumul a'la. Subhanallah. Est-ce que tu peux avoir ce courage-là? Tu dis que moi, je suis votre Seigneur. Dans le film, même si c'est le film que tu dis là, l'enfant trouve que ça ne sonne pas bien. Mais tu vois que, comme maintenant la plupart des adultes, les imams même là et au bas, on ne surveille plus le tawhid et tout, ni la sunna là, ça ne nous dit rien. Nous, combien de fois on a vu ce genre de film là? Tu ne réfléchis même pas. Parfois même tu applaudis. Un kafir qui fait un geste, qu'Allah nous en protège. Pour les célibataires, nous les conseillerons de savoir choisir le domicile, choisir le voisin. Al-jaru qabla dar, comme vous allez voir tout à l'heure avec les doigts, choisir la partenaire. Si des occasions se présentent, on pourra y revenir spécialement pour ceux qui veulent se marier. Parce qu'aujourd'hui, nous on a voulu d'abord nous les vieux mariés là. Nous on a vu que les enfants là veulent nous dépasser, les femmes veulent nous créer les problèmes là, nous on veut arranger. Donc si nous on arrange et que vous voyez, vous allez venir. Parce que si nous-mêmes nous n'arrangeons pas bien, il y a les gens qui vont regarder comme ça et dire, ah, tu veux que j'aille encore souffrir comme l'autre? Il va fuir. Moi, il y a une fille une fois là, elle m'a dit carrément qu'elle ne va pas se marier. Elle dit pourquoi? Elle dit, ma tante telle s'est mariée, ça a échoué. Ma cousine telle s'est mariée, ça a échoué. Ma nièce telle, ça a échoué. Je dis que mais tu n'espères pas que toi ça peut réussir? Il faut avoir le courage de faire que toi ça réussisse, qu'Allah nous assiste à ce que ça réussisse. Maintenant les doigts que je vais passer la parole à Imam, c'est lui qui va faire cette partie, c'est éviter surtout une chose, les malédictions sur les enfants. Quand j'ai fini, j'ai fait ma conférence à Douala, je suis allé à Nubel. J'ai salué, n'est-ce pas, un responsable, un vieux. Pendant que j'ai salué, j'entends comment, n'est-ce pas, un vieux qui s'adressait aux enfants. Chégou, Kaza, Kaza. Ça dit, je préfère même pas répéter d'autres mots là qu'on a dit. Ça c'est en Naoussa, je dis bien que c'est que j'ai vécu le week-end passé à Douala. Or ça là, il y a ça partout. Chez nous, pourquoi? Ton propre enfant, tu l'insultes. Ton propre enfant, tu le maudis. Et après, s'il n'est pas béni, tu te fâches. Contre qui? Contre qui a créé le problème? Donc c'est toi qui as créé le problème et maintenant c'est toi qui quoi? Donc n'insultez pas nos enfants, n'insultons pas. Et même les femmes là, dites-leur, je ne permets pas qu'une femme insulte notre enfant. Parce que les femmes souvent elles sont très rapides dans ça. La mère de Dr Soudais, imam n'est-ce pas de la Mecque là, quand Soudais faisait les bêtises là, elle disait n'est-ce pas que qu'Allah fasse que tu sois imam à la Mecque. Il est devenu imam. Mais si c'est nous, Allah n'allait, Allah kaza, Allah. Pourquoi ça? Ton propre enfant, wallahi, tu vas gagner quoi? Si quelqu'un même insulte ton enfant, tu devais te fâcher, non? Mais maintenant toi-même tu insultes, alors tu vas dire quoi? Donc Allah nous en protège. Donc je vais m'arrêter là, au vu du temps qui était imparti. Les livres sur lesquels je me suis basé, comme je vous ai dit là, il y a Fannu Ta'amul Bayna Zawjaini de Mohammed Siddiq Al-Minshawi, c'est un grand lecteur du Coran. Il a écrit un livre, ce qui m'intéresse là-bas, il donne les anecdotes. Il a donné d'abord une partie pour l'homme
l'autre partie pour la femme. Un jour, on pourra y revenir. Et le deuxième, c'est Arba'ouna Nasiha li Islahil Buyut. Je conseille à tout musulman de chercher ce livre-là. Tu peux le trouver en arabe, tu peux le trouver en français. Tu le lis et tu le mets en pratique. Parce que le problème du musulman, la connaissance d'abord, savoir savant. Deuxièmement, savoir faire. Et ensuite maintenant, savoir faire. Tu vas aider les autres, tu vas former les autres. Donc qu'Allah arrange, n'est-ce pas, nos maisons. Qu'Allah bénisse nos parents. Qu'Allah bénisse, n'est-ce pas, tous ceux qui contribuent, n'est-ce pas, au rayonnement de cette célèbre mosquée. Parce que ça fait, je crois, environ entre 20 et 25 ans que je n'ai pas intervenu dans cette mosquée. Je me rappelle depuis le temps de Dr Double Rahimahullah, quand parfois, n'est-ce pas, on faisait les prêches ensemble. Donc aujourd'hui, Allah a permis. Je dis que pourquoi n'est pas, n'est-ce pas, présenté. On est venu pour l'Assemblée générale de la LICAM. Je dis que pourquoi n'est pas profiter pour venir présenter ce thème important. Et je dis bien que ce thème-là, ça ne s'arrête pas là. Moi, j'ai conseillé à Imam et ses collègues de faire ce qu'on appelle Madrasatou Darul Arous, de créer une école pour former les mariés. Vous créez une école pour former les mariés. Ça veut dire que maintenant, tout celui qui veut se marier, il vient, il s'inscrit à la mosquée de Touli. S'il s'inscrit, il doit suivre la formation qu'il doit valider. Sinon, là, on n'attache pas le mariage. Il va se mettre, il va apprendre. Parce que la plupart, là, ils ne connaissent pas. Nos jeunes, maintenant, qui divorcent à tort et à travers, là, tu lui demandes les droits du mariage, il ne connaît pas. Lui, il s'est marié seulement comme ça ne se fait pas. Tu dois connaître les droits et les devoirs avant d'être engagé. Donc si on peut faire ça, moi je crois que ça va aider la communauté. La communauté musulmane en a vraiment besoin. Il faut insister là-dessus. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de mettre ces paroles du Cheikh sur la balance de ses bonnes œuvres, où il y aura que ces bonnes œuvres qui seront utiles. Amen. Le Cheikh avait proposé à la fin de sa conférence un ensemble de doigts. Comme vous le savez, l'arme la plus puissante du croyant, c'est les invocations. Et le noble Coran, comme la Sunna du Sallam, regorge de beaucoup d'invocations pour la progéniture. Et ici, c'est un document qu'on va enrichir, Inch'Allah. C'est juste quelques doigts, mais il y a plusieurs. On va prendre le temps de sortir dans le Coran les doigts que les prophètes ont fait pour leurs enfants et dans la Sunna, et sortir un livre, Inch'Allah, et mettre à la disposition de la communauté. La première doigt qu'il a apportée, c'est cette doigt du prophète sallam qui dit Allahumma inni a'udhu bika min jari su. Oh Allah, je cherche protection près de toi contre un mauvais voisin. La pire des choses, c'est d'installer ta maison dans un mauvais quartier. Toi, tu es en train de construire à l'intérieur de la maison, et eux, ils sont en train de découdre ce que tu construis. Le mauvais quartier, quels que soient tes efforts pour reformer tes enfants, tu ne vas pas réussir. Un bon quartier, un bon voisin. Et tu cherches protection près d'Allah contre une épouse qui va te faire vieillir avant l'âge. Ça, c'est le prophète qui dit, hein, c'est pas moi. Et la femme aussi peut dire ça. Je cherche refuge auprès de toi, Allah, d'avoir une femme qui va me donner l'AVC et va me faire mourir avant mon temps. C'est ça qu'on dit souvent, non? Sallam dit, c'est la douleur. Il demande à Allah de le protéger d'une femme qui te fait vieillir avant son temps. Et contre un enfant qui va plutôt être mon maître. Tu accouches l'enfant, mais c'est lui qui te commande. Et c'est comme ça dans beaucoup de maisons. C'est parmi les signes de la fin des temps, comme les gens vont accoucher leur maître. Et contre des biens qui vont devenir un châtiment pour moi. Donc il faut qu'Allah nous accorde des biens qui seront plutôt une source de bénédiction pour nous. Il a cherché protection contre un mauvais ami, c'est-à-dire un ami rusé. C'est un loup, mais il est déguisé en mouton. Il est comme un agneau, Khalil Makir, un mauvais ami. Aïnou Moutarani, ses yeux me regardent. Waqadbuhu yar'ani, mais son cœur me surveille. C'est-à-dire, lui me regarde, je pense qu'il m'aime alors que son cœur est en train de calculer tout ce que j'ai là. Si je pouvais perdre ça. S'il voit une bonne chose chez moi, là, un bon comportement, il casse sa famille, il ne parle pas. Mais s'il voit quelque chose de mauvais, il est le premier à divulguer. Vous avez entendu, il s'est séparé de sa femme aujourd'hui. Il est le premier, ça c'est pas un bon ami qu'Allah nous en préserve. Le hadith il est rapporté par Tabarani avec une bonne chaîne de transmission. Amen. Également il y a le doigt des croyants dans le Coran. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Seigneur, accorde-nous à nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. On a également la gloire de Zacharia lorsqu'il a invoqué qu'Allah lui accorde Yahya. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Seigneur, accorde-moi venant de toi une excellente descendance car tu es celui qui entend bien les prières. La gloire de Ibrahim, Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Seigneur, fais que je sois du nombre de ceux qui accomplissent la prière assidûment, ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, accepte cette invocation. Et également la gloire qui te donne en même temps la femme, le travail et la maison. Ça, je ne donne pas pour rien, il faut la faire. Je ne donne pas. Vous voulez commencer à donner. Ça va donner la femme, la maison et le travail. Tu cherches le boulot, tu veux te marier, tu veux la maison. Alors là, ça donne les trois. Moussa alayhi salatu wassalam, il a voulu séparer la bagarre en Égypte. En voulant séparer, accidentellement, il a causé la mort de quelqu'un. Maintenant, Pharaon et ses gens l'avaient cherché. Il a fui, non? Allah dit qu'il est arrivé à Madian. Quand il est arrivé à Madian, là, l'endroit où le prophète Chouaïb était, il a trouvé un point d'eau. Les hommes étaient dedans avec leur troupeau en train d'abreuver. Il a vu deux filles, elles étaient à côté avec leur troupeau. Il demande, vous avez dit quoi votre problème? Elle dit, nous n'allons pas nous mélanger aux hommes là. Nous attendons qu'ils finissent et nous aussi nous entrons, nous abreuvons nos troupeaux. Et notre père est Dieu et on n'a pas de frère garçon. Il a dit donner. Il a pris le troupeau là, il est entré dedans, il a dégagé les autres là, il a abreuvé le troupeau, il est sorti, il est revenu. Il a fait une bonne œuvre, non? Parmi les tawassul, quand tu fais une bonne œuvre, tu as des problèmes, tu lis ton Coran, tu demandes Allah, tu jeûnes, tu demandes Allah. C'est une bonne œuvre, il a aidé les gens. Allah dit thumma tawalla ila zilli. Il a laissé coucher sous le tronc d'un arbre. Il a dit voilà la dua alors. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Seigneur, le bien que tu vas faire descendre sur moi là, j'ai besoin de sa vie vite. Khayru atammi jibbin godo amdo mi bukaro hamatu. Ina bukatan al-khayrin da zaka saukar akaina. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu vas faire descendre sur moi. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Il venait d'arriver à Madian, non? Il ne connaît personne. Il était sans abri. Il était SDF, sans domicile fixe. Faja'at. Allah n'a pas dit Thumma, qu'après un long temps, direct Faja'at, ça signifie que dès qu'il finit la dua, une des filles est venue. Elle manchait doucement, Tamshi al-Astihya. Elle lui dit Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Mon père t'appelle, il veut te récompenser le travail que tu as fait pour lui. Il est arrivé, il lui a raconté, il lui a dit La taqaf najawta min al-qawmi adh-dhalimin. Il dit ne faut pas peur, n'aie pas peur. Il lui a raconté toute l'histoire, comment il a fui l'Égypte. Il dit tu as échappé à des gens très injustes. Parce que Chouaïb aussi c'est un prophète, lui connaît qui est Pharaon. Et certainement Chouaïb a vu en cet enfant quelque chose de grand. Parce que vous savez qu'après Muhammad, c'est qui? C'est Ibrahim, non? Après Ibrahim, c'est qui? Moussa. Moussa dépasse même Issa chez les enfants d'Israël. C'est la troisième. Donc il a senti en cet enfant certainement quelque chose de grand. Écoutez, l'une des filles dit à son père directement, vous voyez comment le mariage là, comment venir? Il a abattu à dire, papa, il faut le prendre, donne-lui le boulot. Il faut le prendre, il vit à la maison, ici tu lui donnes le boulot. Mais tu prends un garçon étranger dans la maison, ça peut faire des désordres avec tes filles. Le père dit, ok, j'ai compris. C'est comme si la fille, elle voulait. Et vous savez comment elle a défini Moussa? Elle a dit, Inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin. Parce que la meilleure personne que tu peux employer, c'est celui qui est fort. Et il est digne de confiance. Ça, c'est les deux choses que tu dois chercher, c'est un employé. Parce que s'il est seulement digne de confiance, il est moustache, il ne va pas te coller, mais il ne connaît pas le travail, tu donnes, il ne sait pas faire, il ne va pas t'aider. C'est pas bon. Ou alors, il est fort quand même, il porte les cartons, il fait tout, mais il n'est pas digne de confiance, il va voler ton argent. Donc il doit avoir les deux. Il est fort, il connaît le travail et il est digne de confiance. C'est ce que la fille a dit, hein, que ça, c'est quelqu'un, il est fort, il est digne de confiance. Le père lui dit, ok. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Le père lui dit, je vais te donner l'une de mes deux filles ici en mariage, parce que même avant la charia, peut-être la charia man qablana également, on n'épousait pas deux sœurs. J'aimerais te donner une de mes deux filles ici en mariage. Vous voyez que la dehors, elle a déjà donné quoi?
Une femme, non? Le père lui dit la sadaqi c'est quoi? Anta jurani tamaniya hijaj. Que tu travailles 8 ans pour moi. C'est toi le garçon de la maison. Pendant 8 ans, c'est ça la sadaqi pour ma fille. Wa in atmamta ashran fa min indi. Et si tu fais 10 ans, ça dépend de toi, il n'y a pas de souci. Là où il doit parler, je ne veux pas te poser la gêne, c'est-à-dire lui, Inch'Allah, Dieu. Et il a accepté. Il a accepté, vous voyez, sur place il a eu quoi? La maison, non? Il était SDF, on l'a dit, restez dans la maison. Il a eu quoi? La femme. Et il a eu quoi? Le travail. Le travail. Quand il a terminé les 10 ans, c'est là qu'il a pris sa famille, il a dit, il faut que je rentre à Misra, j'ai laissé ma maman là-bas, mes frères. Dès qu'il est sorti, Allah l'a appelé au Mont Sinaï, que viens, tu ne rentres pas à Misra comme ça. Tu rentres en tant que prophète, je vais t'envoyer chez Pharaon. C'est cette loi, Rabbi inni, parce que ça ne veut pas vous donner le prophète quand même, vous n'allez pas devenir prophète comme Moussa. Non, il n'y a plus de prophète après moi. Mais ça va vous donner, ça peut vous donner, Inch'Allah, la femme, la maison et le travail. Ne venez pas me dire d'écrire, hein. C'est dans Surat al-Qasas. Allez chercher vous-même, on a déjà donné beaucoup. On a devait demander le listing. Donc il y a beaucoup de doigts comme ça, Inch'Allah, on va prendre le temps de préparer, qu'Allah accepte ce qui a été dit de bien et de vrai ici provient d'Allah. Les erreurs et les manquements proviennent de nous-mêmes. Qu'Allah nous accorde des foyers bénis, des foyers dans lesquels il y a la paix. Wallahi, ça fait peur. Ce qu'il disait là, les enfants qui tuent les parents. Vous avez vu l'histoire qui a secoué l'Égypte ces jours-ci. Un jeune homme qui a étudié à Azhar, il a étudié la Sharia, donc c'est une ustaz. Et sa mère est hafizatul Qur'an, elle a le Qur'an entier en tête. Et elle, muhaffaza, elle fait mémoriser aux gens. Elle est une ancienne du Qur'an. Ce jeune homme a eu le courage de tuer sa mère parce qu'elle ne voulait pas qu'il se marie à une fille. Il est allé la jeter dans un puits. Il a pris le téléphone de sa mère, il a écrit un message à ses frères et sœurs que j'ai voyagé, ne me cherchez pas. Et il allait mettre le téléphone dans la poche d'un de ses amis. Il pensait qu'Allah n'allait pas le... Tu as étudié la charia, tu tues ta mère parce qu'elle ne veut pas que tu te maries à une femme. Ça c'est un shaitan. Wallah, il a pour prononcer une loi dure contre lui. De plus en plus, on a ces enfants là qui tuent les parents. Donc Allah nous préserve, Allah nous donne des bons foyers, qu'Allah mette la paix dans les foyers où il y a la guerre, et qu'Allah nous accorde de belles parts ici-bas, belles parts dans l'au-delà, et nous préserve des châtiments du feu, qu'Allah récompense nos parents pour l'éducation qu'ils nous ont donnée. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.